Salut tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que Jean-Mélanie n'est pas là, non. Je crois que la sœur Betty est partie aujourd'hui, rentrer au Congo. Soit aujourd'hui, soit hier, je ne sais pas très bien. Elle m'avait dit qu'elle partait ce week-end. Bien, je n'ai pas d'autres annonces à faire. Je voudrais juste... Hier, j'ai abandonné frère Nestor avec les jeunes. Je voudrais juste lire une écriture. Mais avec les jeunes, on se verra à la prochaine réunion. Si on peut lire l'épître de Paul à Tite. Je crois que ça nous concerne tous. C'est pourquoi je veux en parler un tout petit peu à l'Assemblée. Je dirais 2 ou 3 phrases, pas plus. Tite 2, 3, 5. Restez bien assis. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Je m'arrête un peu là. Quand la Bible en arrive à dire ça, ça veut dire quoi? Ça va? On se comprend, hein? Quand vous allez à la piscine, on met interdiction d'uriner. Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Donc, on doit dire aux femmes âgées avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de ne pas être médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Si c'est dit, c'est que ça ne se faisait pas. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Si on prend l'écriture d'Éphésiens 5, on ne va pas lire. Éphésiens 5, je crois, à peu près 25 là-bas. Marie, aimez vos femmes. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous le dire? Quand vous épousez votre femme, c'est que vous l'aimez. Alors pourquoi on doit encore vous dire, Marie, aimez vos femmes? C'est parce qu'il arrive que les hommes, que les femmes, que les hommes et leurs femmes, les hommes n'aiment plus beaucoup leurs femmes. Ça veut dire ça. Quand on dit femmes, soyez soumises, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne le sont pas. Sinon, on ne le dirait pas. OK? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Retenez bien ça. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Retenues, c'est qu'il y en a qui ne le sont pas, qui sont un peu extravagantes. Alors on doit les reprendre, chastes, occupées aux soins domestiques. Conclusion, la place de la femme, c'est la cuisine. Oui, il peut y avoir une... C'est la discussion qu'ils ont eue hier. J'ai parlé longtemps avec Frère Nestor. Je ne sais pas qui l'a dit. Donc, les jeunes gens, Frère Nestor n'a cramé personne. Il y a une demi-vérité là-dedans. Si on fait les choses comme les talibans,
c'est sûr que la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors à ce moment-là, parents, ne mettez plus vos filles à l'école. Ça va? Ne les mettez plus à l'école, que vos filles, qu'elles apprennent juste à lire et à écrire, et puis le reste, on leur apprend à faire les choses à la maison. Mais si on les pousse à aller à l'école et qu'elles se mettent à travailler, comment voulez-vous les confiner à la cuisine? Oui, c'est ces choses, si cela est dit, à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes ne travaillaient pas, elles restaient à la maison. C'est sûr que celui ou celle qui reste à la maison, la cuisine, c'est son boulot, hein, ou le marché, ou tout ça. Mais si vous travaillez à deux, vous savez, quand j'étais gosse, je perdais un bouton de ma chemise ou ma culotte se déchirait. Je prenais ça, j'allais tout naturellement chez qui? Chez ma maman. Ma maman n'a jamais travaillé. Ça va? Ma maman était à la maison. Il y avait des domestiques, c'est vrai. Mais ma maman était à la maison. C'était elle la chef à la cuisine. Et mes sœurs ont été éduquées un peu comme ça. Tandis que nous, les garçons, nous poussaient à étudier. Alors, si je parle de boutons, donc on peut aussi se dire que, comme travail domestique, la couture, c'est le travail de la maison, de la femme, n'est-ce pas? C'est à la femme de le faire. Prenons un peu Genèse. Moi, j'aime bien ce chapitre de Genèse. Chapitre 3. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, Ève s'enfit des ceintures. C'est ça? Ils ont fait des ceintures, tous les deux. La tâche a été partagée. Quand vous travaillez, tous les deux, répartissez bien les tâches. Moi, j'ai déjà été appelé, je ne vais pas cramer les gens, j'ai déjà été appelé dans les maisons où, parce que la femme n'arrivait plus à suivre, quand elle rentrait du boulot, elle était fatiguée. Vous savez, un corps, ça reste un corps. Hein. Et j'ai dit au frère, écoute, il faut répartir le boulot. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Maintenant, si je vais voir Abraham, quand Abraham il répartit le boulot, il dit à Sarah de préparer un gâteau et lui s'occupe du veau, hein, qu'est-ce que vous allez dire? Car Abraham est une poule mouillée. Non. Il faut répartir les tâches, il faut être sage dans la conduite de la maison. Quand vous aimez votre femme, regardez bien si oui ou non elle est fatiguée, si elle tient le coup ou pas. Sinon, vous allez être veuf très vite. Quelqu'un qui se lève tôt le matin, à 7 heures du mat, elle revient à 13, 14, 15 heures, je n'en sais rien. Il y a les enfants qu'il faut s'en occuper, on vient de le dire. Hein. Il faut élever les enfants, il faut s'occuper des enfants. Il faut peut-être aussi aller au supermarché, il faut faire à manger, et puis après, elle va dormir. Elle est complètement crevée. Et le lendemain matin, ça recommence.
Vous faites ça pendant 20, 30 ans. Vous en supporterez les conséquences plus tard. Alors, si vous voulez confiner votre femme à la cuisine, c'est votre droit, vous le faites. Et alors, occupez-vous de bien nourrir la maison à 100%. Ça va? À ce moment-là, OK, elle va à la cuisine. Elle fera votre lessive. Ça va? Alors, pour ceux qui sont de cette école-là, vous jeunes gens, quand vous aurez des enfants, si c'est à la cuisine, éduquez vos filles de rester à la cuisine, ne les envoyez pas à l'école. Tout. Les talibans, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont enlevé toutes les femmes, les filles de l'école. Ah, tu rigoles, Bérénice. Tu vas remettre ton diplôme. Paf, fini. Et tu restes à la cuisine. Ouais, elle ne veut pas. Ils non plus. Bon, toi non plus, je crois. Ah, toi non plus. Ah là là. Ouais. Il faut être sage, hein. Il faut être sage dans la vie. Et les femmes, soyez soumises, ça c'est un fait. C'est pas que... Si Paul le dit à titre, c'est parce que les femmes, elles s'occupaient d'autre chose. Et quand ils étaient tous croyants, et la femme et l'homme, ils s'occupaient tous à don. Il y a répartition des tâches. Là où Paul leur dit sagement, il n'était pas marié, Paul, un peu comme frère Nestor. Il n'était pas marié, Paul. Mais Paul avait beaucoup de sagesse. Que Dieu soit loué. Ça va? Bon, le reste, on discutera en réunion. Hein. Ça va? Ça va, jeunes gens? Je ne les entends plus. Bien. Je dis les jeunes gens. Bien. Allez, nous allons prier. Père Céleste, te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la force, les moyens que nous avons reçus afin de nous tenir en ce lieu et pouvoir ainsi prendre du bon temps autour de ta parole. Que ça soit une parole réjouissante, correctrice, instructrice, ô Dieu, pour nous dans cet âge difficile, que tu nous assistes en l'inspirant de manière à ce que seule ta parole soit donnée. Lorsque tu as demandé à Salomon ce qu'il désirait, il t'a demandé de la sagesse pour conduire le peuple. Donne-nous-en également pour pouvoir prêcher ta parole en toute sagesse. Une sagesse venant de toi. Et cette demande de Salomon t'avait plu. Aussi, tu lui as donné plus que ce qu'il avait demandé. Nous te demandons également de rajouter des bénédictions à la lecture de ta parole que nous allons effectuer, que tu bénisses tes enfants qui sont cloués au lit à cause de maladies, d'autres qui sont fatigués, comme notre frère Maranatha, il était en plein déménagement hier. Nous te prions de les assister, que tu le bénisses, que tu bénisses ceux qui ont besoin, selon les besoins d'un chacun. Ne te demandons pas de regarder à nos désirs, mais toi tu connais nos besoins plus que nous-mêmes. Aussi, nous te disons déjà merci pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donneras pour cette journée, pour nos maisons.
Et nous voulons particulièrement te remercier également pour notre frère Daniel et sœur Méda, pour les avoir gardés, non seulement eux deux, mais tous les enfants. La maison a brûlé, mais ce sont des biens terrestres. Et ils ont une assurance. Ils ont Jésus-Christ comme assurance. Nous croyons que tu leur donneras une maison. Sois béni, sois loué. Nous abandonnons maintenant entre tes mains, pendant que nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés et que tu sois au milieu de nous selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Pour celles, c'est plus des sœurs qui ont demandé le baptême, dès que Frère Benoît me dira qu'on peut, je vous ferai signe. Mais il m'a dit, Frère Benoît m'a dit que si nous voulons plonger dans l'eau froide, il n'y a pas de problème. Il n'est pas gentil, Frère Benoît. Bien. Non, il faut que la température extérieure augmente un peu. Hein, c'est ça. Voilà. Bien. On va se lever, on va juste lire un verset. Deutéronome 6, 4. Je vais le lire comme dans Thompson. La version Thompson. J'aime bien cette version-là. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Dieu est un. Ce que nous avons vu dimanche passé. Il n'est pas double, il n'est pas triple, il n'est pas trinitaire, il n'est pas triunitaire, il est un. Ça va? Paul a dit aux Colossiens que la plénitude de la divinité, Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute. Pas une partie. Toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ. Autrement dit, s'il est différent de Dieu, c'est que lui et l'Éternel, ils font deux. Et il dit ceci dans Jean 10. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Il était un mystère pour eux. Et il reste un mystère pour ceux qui n'ont pas la révélation. Il reste un mystère. Pour pouvoir pénétrer cela, il faut en avoir la révélation. Et pas de n'importe qui. La révélation, elle doit venir d'en haut. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit,
vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, écoutez ceci, moi et le Père, nous sommes un. Paul dit, il est grand, le mystère de la piété. Sans contredit. Ça va? Je suis pris justement pour cela. Dans Jean 17, il prie dans ce sens, pardon. Jean 17, il prie pour que nous soyons un également. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette prière, dans beaucoup de Bibles, c'est intitulée prière sacerdotale, c'est-à-dire une prière d'intercession, où Dieu, où Jésus-Christ intercède pour nous. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parfaitement un, ce qui signifie, si mon bras va à gauche, l'autre bras ira aussi à gauche. Mes jambes aussi iront à gauche. Nous allons tous dans la même direction. D'ailleurs, Paul dit, si vous êtes d'un autre avis, marchons d'un même pas. Ça va? Si on marche d'un même pas, le Seigneur va nous éclairer. Parce que ce sont des choses assez difficiles à saisir, même difficiles à expliquer. S'il dit que nous sommes un, c'est parce que nous sommes un seul corps. Dans Ephésiens 4, c'est ce qu'il nous dit. Nous avons vu tout cela dimanche passé, n'est-ce pas? C'est juste un rappel. Ephésiens 4, verset 4, il y a un seul corps. Ça va? Il n'y a pas deux corps. Il n'y a pas une église du message, une église catholique, non. Il y a une église, point à la ligne. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La vocation, c'est l'appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous sommes donc un seul corps avec Jésus-Christ, lui étant la tête. Colossiens 1, 18. Il est la tête, corps de l'Église. Si nous sommes un, c'est que nous avons les mêmes sentiments. Ça va? Quand Jésus-Christ dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres, ça veut dire ce que ça veut dire.
On doit avoir le même amour les uns pour les autres. Un amour chrétien. Et l'amour chrétien peut être correctif parfois. Ça veut dire que lorsque vous me voyez dévier, vous avez le droit de me dire, frère, tu dévies. Quelque chose ne va pas. Parce que si je dévie, c'est tout le monde qui dévie. Ça va? Et si votre bras commence à faire des choses qu'il ne devrait pas faire, il y a la tête qui lui dit, écoute, ça tu ne dois pas faire. On doit tous avoir le même sentiment que lui. Nous ressentons tous les mêmes joies quand des bien-aimés échappent à un incendie. Nous sommes tous contents pour cela. Mais nous avons de la compassion pour eux, pour leur maison qui a été incendiée. Ça va? Ça nous fait mal. Ça nous fait tellement mal que nous les aimons tellement, lorsque nous nous mettons à genoux, nous n'oublions pas de prier pour eux. Seigneur, leur maison vient de brûler. Tu veux bien leur venir en aide. J'espère qu'on l'a fait. Pas juste en parler au téléphone. Prie les uns pour les autres. On a les mêmes peines. Amen. C'est l'apôtre qui dit que dans le monde entier, nous qui croyons, nous avons les mêmes souffrances. Nous sommes tellement un entre nous et avec lui, lui étant la tête, que lorsque un chrétien est persécuté, c'est Jésus-Christ qui est persécuté. Quand il descend, il frappe Paul sur le chemin de Damas, Paul tombe, il dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne dit pas, pourquoi persécutes-tu mon Église? Ou m'es racheté? Non, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez? Donc, nous sommes intimement liés. On va le lire. Amen, fiston. Dans Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Juste lui répondront, on ne comprend pas. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire?
Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oui, c'est à lui. Il est identifié à l'Église. Plutôt, c'est l'Église qui doit s'identifier à lui. Donc, tel que nous sommes, il ne devrait pas, en tant qu'Église, je ne parle pas du groupe de cette communauté ici à la rue de Firlan, je parle de l'Église de Jésus-Christ. En tant qu'Église, il ne doit pas y avoir de division dans l'Église. Nous sommes tous des membres d'un même corps. L'Église doit être un solide assemblage, dit l'apôtre, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, écoutez ceci, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps. Pas de division. Un solide assemblage. C'est le chemin de la perfection. Une église, l'église rendue parfaite, c'est une église unie. C'est un seul corps que Jésus-Christ viendra chercher. Les petites divisions là, ça, c'est pour vous. Mais pour l'église, ce sont des problèmes déjà dépassés. Vous savez, il y a une chose, je ne sais pas pourquoi, ça excite souvent les gens. L'histoire des tonnerres. La révélation des 7 mystérieux tonnerres. Est-ce que c'est révélé? Est-ce que ce n'est pas révélé? Maintenant, il y a une chose qui me rassure. C'est que quand je me trouverai devant la porte, à la porte de lumière, là, si mon chemin ici-bas est terminé, il ne me demandera pas de répéter ce que les tonnerres ont dit. Oui. Lorsque Curie, là, son prénom c'était quoi encore? Daniel Curie, merci. Merci, Fiston. Daniel Curie est arrivé, on ne lui a pas posé cette question-là. Il dit, j'étais évangéliste sur la terre, j'ai terminé mon parcours. Maintenant, je suis venu me reposer. Mais pourquoi tu es venu ici? L'ange regarde, il dit, ton nom n'y est pas. Je ne vois pas ton nom ici. Va. Là, il discute, va à la porte, va jusqu'à la porte de lumière. Arrivé là, on ne lui pose pas. Toi, tu étais vraiment chrétien? Oui, Seigneur, j'étais chrétien. D'ailleurs, j'ai amené beaucoup d'âmes à Christ. OK. Les tonnerres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jamais. Ou bien, est-ce que les tonnerres ont parlé ou bien est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Moi, tout ce que je sais, je dirais, la Bible dit qu'ils ont parlé, un point. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'en sais rien. Jean n'a pas écrit. Mais bon, si vous pensez les connaître, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire enlever. Il vient chercher une église rendue parfaite.
Et c'est lui-même qui la perfectionne, l'Église. Et cette Église, pour en arriver là, pour arriver à la perfection, il y a un passage obligé pour arriver à la perfection. Pour chaque membre de l'Église, il y a un passage obligé. Nous allons lire Éphésiens 4. On est toujours dans Éphésiens 4, verset 11, on remonte un peu plus haut. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Qui est perfectionné? Les saints. Donc ces gens-là, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, sont envoyés pour le perfectionnement des saints. Pas des soi-disant croyants ou des membres d'assemblée, non, pour le perfectionnement des saints. Quand Paul écrivait à Philippe, aux Philippiens, il mettait les saints qui sont à Philippe. Et il n'écrivait pas à tous les Philippiens. Quand il écrivait à Éphèse, c'était adressé aux saints qui étaient à Éphèse. Et quand il écrit à la rue de Firlan, ce n'est pas adressé à toute la rue de Firlan. C'est écrit aux saints qui sont à la rue de Firlan. Ça les concerne. Et ils sont saints comment? Dieu lui-même les a sanctifiés. Il les a sanctifiés comment? Par sa parole. Sa parole est la vérité. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce perfectionnement-là va durer combien de temps? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Passage obligé. La foi. Première étape. Et on doit arriver à une foi commune, unie, une seule foi, et de la connaissance du Fils de Dieu. On viendra plus tard à ça aussi. L'unité de la foi, peut-être que ce sera compris là-dedans. On en parlera aujourd'hui, on ne terminera pas. Ne pensez pas que parlant de la perfection, ça allait nous prendre tant de temps, mais on n'est pas pressé. Dieu travaille, il fait son travail. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, très important, nous ne serons plus des enfants. On vient vous dire, c'est quoi? Les tonnerres sont révélés et vous courez, les tonnerres sont révélés. Comme un enfant. Il a dit ça, c'est mon grand frère là-bas qui l'a dit. Vous allez, c'est pas révélé, t'occupe pas de ça. Et puis non, c'est pas révélé. Qui t'a dit ça? C'est l'autre frère qui m'a dit ça. Non, on doit arriver à une foi commune. Et je peux déjà anticiper, il ne s'agit pas de la foi au tonnerre. Comprenons-nous bien. On va voir de quelle foi il s'agit. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Moi, quand Christ me révèle quelque chose, vous pouvez me dire autre chose, même en planant. Si Christ m'a révélé cela, planez comme vous voulez, jusqu'à trouver le plafond, je ne vous croirai pas. C'est que Christ m'a révélé. Je tiens ça comme une révélation de Jésus-Christ. Je ne lâcherai pas. Paul dit, même si c'est un ange du ciel qui vient me le dire, d'ailleurs que cet ange-là soit maudit. Ouais. Révélation, l'Église. C'est important. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. On parlera de la croissance une autre fois. La perfection passe obligatoirement, donc obligatoirement par l'unité de la foi. Pas question de foi catholique, branhamiste, méthodiste. Ça n'a aucun sens. Maintenant, vous allez dire, quelle foi il s'agit? Je vais vous étonner. Hein. J'étais moi-même étonné cette nuit. Il ne s'agit pas seulement de placer sa confiance en l'Éternel pour arriver à la perfection. Frère François, qu'est-ce que tu nous racontes? Psaume 37. Psaume 37. Verset 3. C'est David qui a écrit ça. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et moi, David, je serai parfait. Qui a écrit ce psaume? C'est David. Hein? Est-ce que David avait foi en l'Éternel? Hébreux 11. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ils avaient la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est pareil pour Abraham. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi. Abraham avait la foi. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.
C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frère Branham dit, Moïse avait le don de la foi. Moïse, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi. Tout cela, verset 39, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était permis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Malgré qu'ils avaient la foi, ils ne sont pas parvenus à la perfection. C'est ici que mes amis témoins de Jéhovah sont disqualifiés. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils avaient cette foi-là. Hein, verset 13, il nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais dans l'état où ils étaient, ils ne pouvaient pas encore aller là-bas. Sans nous. Qu'est-ce que nous vous apportons de plus? Cette foi unique-là, de quoi s'agit-il? Ésaïe 7, 14. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien ce lui-même-là. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Matthieu 1, 22, la signification de ce nom nous est donnée. Emmanuel. Matthieu 1. On reprend la prophétie, verset 22. Tout cela arriva. On peut même commencer au verset 20. Comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, il voulait rompre secrètement avec Marie.
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle ne t'a pas trompé. L'enfant vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est la signification du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire sauveur. Jéhovah, sauveur. Jésus. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et non pas le Fils de Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Oui. Et du temps de son ministère terrestre, il fallait croire que Jésus marchant, pendant qu'il marchait, c'était réellement Dieu avec nous. Il fallait avoir cette foi-là. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu avec nous. C'est Dieu en nous. C'est un mystère, dit Paul. Paul dit aux Colossiens, c'est un mystère. Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Donc, il faut croire cela. Maintenant, Christ en nous. Le croire, c'est autre chose que dire je crois en Dieu. Jacques dit ceci, dans Jacques 2, qu'il y a un Dieu. Plein de gens qui y croient. Jacques 2. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est-à-dire que la foi que vous avez va vous faire faire des choses qui sont appelées les œuvres de la foi. C'est la foi qui vous fait faire cela. Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Bonne question. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si votre foi n'agit pas, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ce n'est pas ça qui va les sauver. Oui. La foi que Dieu nous demande d'avoir, la foi qui nous conduit à la perfection, c'est de croire ce qu'est Jésus-Christ aujourd'hui. Et cette foi-là va vous faire avancer de manière à ce qu'aucun obstacle ne vous effrayera. De manière à ce que rien ne vous arrêtera dans votre marche vers la terre promise, vers la promesse. Parce que il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, mais elles ne lui sont pas impossibles.
cela lui est possible. Du temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait ceci dans Matthieu 3. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il est dit du fruit, c'est pour cela c'est au singulier. Quand tu vas dans Jean 15, le verset 4, c'est aussi du fruit. Du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ceux qui ont écouté, qui ont reçu le message de Jean-Baptiste, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Le message de Jean-Baptiste consistait à quoi? Paul nous résume cela en une seule phrase. Mais on ne va pas le lire que c'est la phrase, on va lire un peu ce qui est au-dessus. Pour mieux comprendre, on revient dans Acte 19. Verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Celui-là même qui a baptisé Jésus-Christ. Alors Paul dit, que cela soit Jean qui vous ait baptisé ou pas, c'est pas ça. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, ce que Jean disait, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croire, beaucoup croient. Mais ce n'est pas cette foi-là que Jésus attend, que le Seigneur attend de vous. Vous voyez? Dans Jean 6, je ne sais pas pourquoi j'étais dans Jean 10. Dans Jean 6, il y avait des gens qui avaient cru en lui.
qui l'ont suivi. Ils étaient presque une centaine, ils étaient à peu près 82. Verset 66, après leur avoir dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, mon sang est un breuvage, ils sont partis, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ça, c'est le verset 60. C'était des disciples. Hein? Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Il ne dit pas à qui irai-je. Il parle pour eux tous. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne dit pas et j'ai cru. Il dit nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Frère Jean là, frère Matthieu, yes. Frère Thaddée, frère Thomas, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est cette foi-là qu'il faut. Quand Jésus pose la question dans Matthieu 22 aux pharisiens qui étaient là, que pensez-vous de Christ? Abraham dit, votre réponse à cette question va, comment dirais-je, influencer votre destinée. Matthieu 22. C'était des gens qui croyaient en Jéhovah, hein, ces pharisiens-là. Ils croyaient que Jéhovah était Dieu. Ils étaient prêts à lapider le Seigneur quand le Seigneur disait que moi et le Père, nous sommes un. Ils étaient prêts à le lapider. Matthieu 22. Pour eux, c'était un blasphème. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, c'était des pharisiens, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils connaissaient la réponse. De David. Et vous, que pensez-vous de lui? Dans Matthieu 16, il pose cette question. Verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. D'accord. Ça, c'est ce qu'eux disent. Et vous? Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le fait de donner cette réponse, il est heureux. Il est bien heureux, il est béni. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pas d'autre Simon. Toi, Simon, fils de Jonas, qui viens de recevoir cette révélation, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, il parle qu'à Pierre. Hein?
c'est le seul qui a répondu. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre venait d'avoir cette révélation. Dimanche passé, nous avons vu que Paul, après Damas, après le chemin de Damas, il est allé au désert, dans le désert d'Arabie, là-bas. Il a passé 14 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis, pour ne pas avoir été au désert pour rien, il dit, je vais quand même consulter ceux qui sont considérés comme des colonnes. D'accord? Et il va là-bas, il va exposer son expérience. Et les autres vont reconnaître que c'est la même expérience que lui. Comment est-ce que Paul en est arrivé là? De la même manière que Jésus a pris Pierre, enfin, de la même manière que le Père a révélé à Pierre et aux autres, c'est la même manière que Dieu va révéler à Paul. C'est de la même manière qu'il va vous le révéler aussi. Dans Galates, chapitre 1er, il dit ceci. Verset 13. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Autrement dit, ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé qui est le Fils en question, mais c'est celui qui l'a appelé, celui qui l'a mis à part dès le sein de sa mère. Celui-là lui a révélé son Fils. Et Paul en avait la révélation. Quand il est allé voir les autres, les autres ont vu qu'ils avaient la même foi. C'est alors qu'ils se sont donné la main d'association. Oui, frère, tu peux aller prêcher vers les païens, puis si tu as conduit vers les païens, moi je resterai ici chez nos frères les Juifs. Je suis certain d'une chose, nous prêcherons tous la même chose. Parce que nous parlons du même Dieu. Nous parlons du même Maître. Ils étaient apôtres. Les Pierre, Jean, Jacques, Thomas et consorts étaient les apôtres de Jésus-Christ. Paul, quand il écrit, dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il était tout aussi apôtre qu'eux. Dites amen à ça. Oui, monsieur. Il n'a pas été appelé par Gabriel. Il n'a pas vu l'ange, l'ange Gabriel, n'a pas vu la Vierge Marie. Non, 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 non. C'est le Père qui lui a révélé. Et Paul Jésus peut aussi dire à Paul, sois heureux. Sois heureux que mon Père t'ait révélé cela dès le sein de ta mère. Jean-Baptiste aussi en a eu la révélation.
juste dans le sein de sa mère. Quand Marie est allée voir Élisabeth, rien que la salutation. Rien que la salutation. Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a entendu la salutation. Jean-Baptiste a bougé dans le sein de sa mère. Il a dû dire Amen là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, c'est tellement réjouissant. Élisabeth, généralement quand l'enfant bouge comme ça, une femme qui attend famille, elle ne va pas bouger. Ah, l'enfant a bougé, non? Elle c'était, si, à moins que ça ne soit à la maison. Mais là, elle s'excite, elle dit, l'enfant a bougé. Quand tu as commencé à me saluer. Vous savez, quand un chrétien a la révélation, mais il court dans tous les sens. Quand le Saint-Esprit est tombé sur les disciples dans la chambre haute, ils ont titubé. Ceux qui ne s'y connaissaient pas, ceux qui ne s'y connaissaient pas en surnaturel, ils ont dit, ils sont ivres. Ivres du Saint-Esprit. Et une prophétie qui avait été donnée plusieurs siècles auparavant, que personne ne comprenait. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles auront des songes et toutes ces choses. Cette prophétie-là, dans Joël, personne ne comprenait ça. Ils disaient ça juste, ils disaient. Mais eux, ce jour-là, ils en ont eu la révélation. Il a ouvert la fenêtre. Il n'a pas eu peur des docteurs qui étaient là. Et qu'est-ce que tu racontes là? Non, non, non. Il était sûr de son fait. Monsieur, quand vous en avez la révélation, vous êtes sûr de votre fait. Quelqu'un viendra vous dire c'est du démon. Il peut parler. Il peut parler. Il était sûr de son fait. Et Pierre a dit, c'est ici, c'est que vous voyez ça. C'est l'accomplissement de Joël. C'est qu'aucun pharisien, aucun sanhédrin n'a jamais pu expliquer. Dieu est son propre interprète. Vous pouviez expliquer ça comment? Ça ne s'explique pas. Ça s'expérimente. La Pentecôte, c'est une expérience. Oh, que cela soit une Pentecôte pour nous ici ce matin. Gloire à Dieu. Je vous le dis, Jésus dit aux Juifs qui croyaient en Jéhovah, on va lire un peu ça, dans Jean 8, il leur dit, Jean 8, verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, voilà, ils ne comprennent pas. Se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, normalement, ici, Scofield a rajouté le « ce ». Normalement, c'est si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais Scofield met quand même une note en marge. Il dit littéralement, c'est que je suis. Mais il fallait écrire ça. Il fallait écrire ça littéralement. Il ne faut pas changer. Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, ceux qui ont compris ça,
comme ce que Scofield vient d'écrire, pour cela, Jésus est bon. Il va répéter, il va leur dire ceci. On va un peu plus bas. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Maintenant, soyons sérieux. S'il avait 50 ans, ou même 60 ans, est-ce qu'il aurait vu Abraham? Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça va? Et c'est quoi ce je suis là? L'Éternel Jéhovah avait dit à Moïse, Exode 3. Et qu'est-ce que je dois dire aux frères qui m'envoient? Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. On parlera de cela la semaine prochaine, à moins que Dieu ne change des choses. Oui, la foi en Jésus-Christ ne concerne que les saints. Ceux qui doivent être perfectionnés. Cette foi-là, c'est la foi de Pierre, que Pierre a eue quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Frère Branham a toujours dit que la foi, c'est une révélation. Pierre venait d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Et Dieu bâtit son Église, le Christ bâtit son Église sur base de cette révélation, de qui il est. Et quand vous savez qui il est, quand vous marchez, vous êtes un avec lui, vous savez, il y a des choses où vous ne demanderez même plus la permission. Quand vous êtes un avec lui, à la porte, appelez la belle. Est-ce qu'ils ont dit, attends, on va aller prier, on va demander à Dieu si que Dieu t'aide, hein? On va prier pour toi. Ils n'ont pas dit ça. Directement, c'est venu. Il n'est ni argent ni or, mais ce qui m'a été donné là, ça je te le donne. Ouais. C'est la foi en Christ. C'est cette foi-là qui va faire que vous serez ou non perfectionnés. Ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage dans Hébreux 11, n'avaient pas encore, ils ont vu Jésus de loin, au travers des prophéties. Mais ils ne l'ont pas vu comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Ils ne l'ont pas vu comme les pierres l'ont vu. N'ouvrez pas de grands yeux. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ils le voient. Il le dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Ne vous en faites pas, vous me verrez. Un frère François, je ne le vois pas. Ah, tu es malheureux, frère. Il est visible, je vous dis. Il y a un frère qui chante, il dit, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Amen, amen, amen. Donc, et Pierre va s'adresser aux saints, il va dire,
ceci dans 2 Pierre, chapitre 1er. Il n'écrit pas à tout le monde. Hein. Il écrit à un public bien particulier. Verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Paul aussi écrit comme ça. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est à ceux-là. C'est-à-dire par une révélation, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Le demi-frère de Jésus, Jude, fils de Marie, dit ceci, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi-là, transmise aux saints une fois pour toutes, vous conduit à des combats. Vous allez combattre contre des gens, des soi-disant frères, ou des soi-disant frères, des soi-disant sœurs. Vous allez devoir combattre. Tout cela pour vous dévier de votre foi. Jude va en parler. Il va parler de ces gens-là, hein, des faux docteurs qui viendront. Hein, il dit ceci, verset 8, dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires, et ainsi de suite. On pourra aller si loin. Au verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui vont vous apporter un autre Jésus. Paul dit aux Corinthiens, je crois que c'est aux Corinthiens, il dit, quand vous en apporte un autre, vous le recevez fort bien. Il y a un problème, je crois que c'est un Corinthiens 15, je ne sais plus très bien. Oui. Il n'y a pas d'autre Jésus. Celui-là même que Dieu vous a révélé, c'est celui-là. Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, ils ont été, même tous les disciples d'ailleurs, ils ont été persécutés à cause de ce nom-là. On a essayé de leur interdire de continuer à prêcher ce nom-là. Mais eux, ils disent non, nous croyons en lui. C'est en lui que nous croyons. Vous allez venir leur dire, crois en Jéhovah. Non. Eux, ils disent, nous croyons en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est pas que Jéhovah soit différent. Mais Jéhovah, c'est une autre dispensation. L'Éternel, c'est une autre dispensation. La dispensation aujourd'hui, c'est de croire que Dieu s'est fait homme, qu'il est descendu au milieu de nous, qu'il a vécu parmi nous, et qu'aujourd'hui encore, il est au milieu de nous, dans la forme du Saint-Esprit. Il nous conduit. C'est pourquoi il reste toujours notre berger. Et comme il est notre berger, il nous conduit dans les bons sentiers.
Et notre marche nous perfectionne. Dans notre marche. Le Saint-Esprit est là pour cela. Hein? C'est un véritable combat. Paul dit, j'ai été combattu. J'ai été persécuté. Maintenant, ma course s'achève. J'ai gardé la foi. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi que Satan essayera par tous les moyens de vous l'enlever. Et il tire à balles réelles. Hein. Il tire à balles réelles. Oui. Des choses qui font mal. Ils font très mal. Vous perdez un être cher à gauche. Vous perdez une maison à droite. Vous perdez votre boulot au centre. Où il vient vous dire, est-ce que tu crois vraiment qu'il est Dieu? L'autre, madame a voulu, il a voulu se tirer une balle dans la tête. Tellement, il ne tenait plus. Mais son travail n'était pas encore terminé. Dieu n'a pas permis. Moi, ce qui m'étonne souvent, c'est frère Franck aussi. Il a commis une gaffe, et voilà que Dieu le frappe, et il dit, il va se suicider. Les hommes de Dieu sont bizarres. Ah, il va se suicider, il attend que la marée vienne, et il prie pour que Dieu le reçoive. C'est pourquoi, si quelqu'un se suicide, ne venez pas me poser la question, frère François, est-ce que tu crois qu'il va au ciel? Certaines, peut-être qu'il va dire au ciel. Moi, je n'en sais rien. Le ciel, c'est Dieu lui-même qui décide. Quand tu vas te suicider, tu dis, je vais me suicider, Seigneur, reçois-moi. Oh! Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Tout ça pourquoi? Parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Il dit, nous prêchons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Hein? Je demande aux témoins de Jéhovah, vous prêchez qui? Jéhovah, voilà, c'est que vous ne prêchez pas la même chose que Paul. Aussi, nous prêchons, non. Paul dit qu'il prêche Jésus-Christ. Bon, vous dites pendu au bois, soit pendu au bois. Et tu sais quoi? Non. Tu n'iras pas au ciel. Non, je n'irai pas au ciel. Alors, voilà, tu crois déjà que tu n'iras pas au ciel. On leur a dit qu'ils n'iront pas au ciel. Alors, je dis, Jean, quand il a été au ciel, il a regardé, il a vu tous les rachetés, mais il n'a pas vu de témoins de Jéhovah. Alors, il me regarde. Je dis, regarde, je vais te montrer ça. Dans Apocalypse 17. Frère Pinault, à Liège, j'avais une fois lu ce passage et son papa, paix à son âme, le frère s'était arrêté juste à témoin. Le papa a rajouté, il s'est fait avoir. Et il a lu, frère Pinault a lu, pour ceux qui le connaissent, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins. Alors, frère Pinault s'est arrêté là et son père a dit, de Jéhovah. Il dit, non, de Jésus. Amen. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
Vous savez, les témoins de Jéhovah, je ne les vois plus. Même ceux de la famille, ils ne m'en parlent plus. Ils n'osent plus me parler de ça. Allez, on va terminer. 2 Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Son avènement, nous savons ce que c'est. Ça va? C'est là, l'enlèvement. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul est passé par là. Il savait qu'il y avait beaucoup de souffrances. À tel point que vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est réellement Dieu que je sers? Comme la femme de Job qui dit à Job, toi, avec tout ça, tu restes encore intègre. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Toi qui restes, n'oublie pas, prêche la parole. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi en Jésus-Christ. Nous devons tous avoir cette foi-là en Jésus-Christ. Lorsqu'on en arrive à des discussions, que le Fils de l'homme, un fiston, sur la doctrine du Fils de l'homme, que c'est frère Branham, qu'il est la plénitude habitée en frère Branham, tout ça. Quand on en arrive à ça, vous pouvez oublier la perfection. Nous devons croire en qui est Jésus-Christ, en ce qu'il est. Il est Dieu. Les Moïse, Dieu merci pour les Moïse, pour les Branham, pour les Jean-Baptiste, pour les Kimbang aussi, si on a, pour tous ces prophètes-là, tous ceux qui ont parlé de lui, merci pour eux. Mais notre foi est en Christ. On ne place pas notre foi dans un homme. Notre foi commune, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de Jésus seul, non. Non, non, non. Mais nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et on n'a pas fini. Je dis, nous continuons. On doit arriver à cette unité-là de la foi. On doit en être qu'à un seul Dieu. Ce Dieu-là ne doit pas être différent ici. Il ne doit pas être d'une certaine manière ici, d'une autre manière là-bas, du côté de la gare du Midi, où on a reçu aussi le message. Là, un peu plus loin, où ils ont aussi le message. Non, on ne doit pas avoir un Dieu différent. On doit avoir le même Dieu. On peut s'écorcher sur la question des tonnerres, ce n'est pas grave. Mais sur la foi en Jésus-Christ, vous croyez que le bandit là à la croix, il savait ce que c'était les tonnerres? Amen. Gloire à Dieu. Hein? La Moukajia François qui était ici, vous croyez qu'il connaissait les tonnerres?
moi, je crois que cette table, elle est là-bas. Yes. Non, laissons ces discussions-là. Paul dit à Timothée, fuis les vaines discussions. Ça ne sert à rien. Croyez en... Le geôlier, Fabrice va encore me le dire, mais là, un prédicateur, quand il dit qu'il va finir, il ne finit pas. Acte 16, le geôlier, il pose la question. La réponse, elle était simple. Qu'on ne vienne pas vous troubler. Frère, est-ce que tu crois au prophète? Dites, je crois en Jésus-Christ. Non, s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. C'est tout. Pourquoi veut-il vous apporter le prophète? Non. Acte 16. Et puis on arrête. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils étaient en prison. Paul et Silas priaient et chantaient en prison les louanges de Dieu, en prison. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Le jour où ça nous arrive ici, je serai heureux. On chante et il y a un tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Frère, mais les fondements de l'immeuble seront ébranlés. Ce n'est pas grave. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ceux-là, ils ont eu la grâce d'être emprisonnés avec des enfants de Dieu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ça va être me redemander. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Personne n'a fui. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au tonnerre. Non. Crois au message. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est devenu une assemblée, une réunion. Il a prêché, ils ont prêché. Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, dans sa maison là-bas. Peut-être dans la baignoire, je ne sais pas. Ou bien c'était quelque chose qui ressemblait à la maison d'un frère ici. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Frère Tombo. Que Dieu vous bénisse. Cette unité de la foi, que nous ayons cette unité-là. Et non pas un Branham Jésus, et non pas un Franck Jésus, et non pas un pasteur Jésus. Non, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.